Ils sont fous, ces humains. Les voilà maintenant qui s'intéressent à l'herbe. Me. Christophe et Benoît sont venus à nos bras pour admirer et mettre dans la boîte à images les plantes succulentes et autres plantes intéressantes pour notre centre de documentation. Dans cette clairière que la forêt ne peut gagner qu'au fil des siècles, car c'est une tourbière, nous avons découvert, sur une touffe de sphènes en végétation, un groupe de très petites plantes carnivores. Les plantes carnivores ne sont pas des plantes succulentes. Elles sont si jolies et si rares dans notre pays que je tenais à vous les présenter. Leur coloris est superbe. Ce sont de toutes petites plantes, avec une assez grande tige florale, les fruits et les boutons de fleurs. La fleur est très petite, insignifiante, à peine 5 mm de diamètre. La particularité de cette petite plante, c'est d'être carnivore, de dévorer tous les petits insectes qui ont le malheur de se poser sur ses feuilles. Chaque feuille a un grand nombre de poils qui, à chaque extrémité, produit un suc particulièrement visqueux et paralysant. Tout insecte de petite taille ne pourra plus échapper à ce piège infernal, qui se refermera sur lui et sera dévoré. Pour capturer de plus gros insectes, les plantes carnivores comptent sur la multitude. Les petits insectes sont, eux, immédiatement bloqués. Il n'en est pas de même pour cette mouche. Ses pattes sont devenues de véritables ventouses. Ses pattes, enduites de suc, l'empêchent de prendre son envol. Elle finira par retomber et mourir sur une feuille de plante carnivore qui la dévorera. J'ai pu observer d'autres insectes bien plus puissants qui ont été dévorés par ce système particulièrement efficace. Cette libellule a succombé à ce piège visqueux. Il en est de même pour ce papillon. Au milieu de ce monde minuscule mais infernal, certains insectes sont immunisés. Au contraire, ils rendent service aux plantes carnivores en nettoyant les restes de repas non digérés que sont les carcasses. On peut dire que les fourmis travaillent en symbiose avec cette plante et vivent en milieu humide et lilliputien formé par ces champignons poussant sur la sphène. Les sphènes, variété de mousse qui prospèrent que les pieds dans l'eau. Celle-ci, par la suite, quand elle est morte, formera la tourbe. On en trouve de différentes couleurs, qui vont du mauve au marron, au jaune et au rouge vif. Fleurs de sphène.
fruit mûr de sphaigne avec sa multitude de graines. Espèces de feignes différentes, fleurs différentes. Dans ce monde végétatif rare dans nos régions et en voie de disparition, on peut y faire une rencontre très très rare, celle d'une salamandrine. Petit saurien, complètement inoffensif et très timide, qui va se recroqueviller à l'approche de mon doigt. Revenons à notre plante carnivore. Les vieilles feuilles ont séché à l'approche de l'hiver. Il ne reste plus que le cœur, qui se développera dès le printemps. Ces drosera, en compagnie d'autres plantes carnivores que nous verrons plus tard, à condition qu'il y ait de l'eau, colonisent aussi les roches et sont, comme nos plantes succulentes qui sont là à quelques mètres, à la conquête de l'impossible, comme ce Sedum hirsutum. La plus petite des plantes succulentes prospérant dans l'Aubrac. La plus petite, mais la plus vaillante. Elle colonise la moindre fissure de roche. Leurs fleurs, petites mais très belles, avec ses étamines sur chaque pétale. Elles peuvent prospérer en groupe et promener l'objectif de la caméra au milieu de ces plantes nous donne de superbes images. Sur ces roches, pendant l'été, alors que la mousse sèche, les Sedum hirsutum, eux, s'en portent très bien et continuent à coloniser la roche. Cette plante devient verte dès qu'elle se trouve à l'ombre. Pendant l'hiver, sous l'effet du froid, elle se colore d'un rouge vif, qui nous montre sa multitude de poils blancs, ce qui a donné le nom à la plante, Sedum hirsutum. Au printemps, petit à petit, elle reprendra sa couleur naturelle et recommencera le développement de sa floraison. Ses ennemis, ce sont les grives et les merles, qui l'hiver, pour récolter les vermines sur les roches, grattent celles-ci et dérangent les Sedum hirsutum. On trouve les Sedum hirsutum en compagnie de Sempervivum. Nous les verrons dans un prochain film.